OK, donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse compléter ensemble notre série sur les 70 semaines du plan de salut de Dieu pour le peuple d'Israël. Puis j'aimerais qu'on puisse adresser la question de la dernière phase. Puis vraiment, on termine. Si vous arrivez ce matin et vous n'avez pas suivi la série, ça va peut-être être un petit peu confondant pour vous. C'est une prophétie que Dieu a donnée à Daniel dans Daniel chapitre 9. Lorsque Daniel a cherché la face de Dieu concernant le peuple d'Israël. Puis je vais faire un petit peu un retour sur tout ce qu'il a prophétisé dans un instant. Mais on est rendu à la dernière phase, cette phase-là qui est une période d'épreuve pour Israël. C'est spécial, frère, que tu parles d'Israël, mais Dieu dit qu'il va y avoir une période très spéciale d'épreuve pour le peuple juif, pour briser sa confiance et l'amener à se tourner vers Dieu et vers Jésus-Christ, son Messie, pour pouvoir expérimenter le salut de Dieu. Puis donc, la semaine passée, on a un peu entamé cela en regardant que la prophétie nous présente un chef de l'Empire romain qui va être ravivé dans les derniers temps et qui va venir faire un traité de paix pour régler la question du Moyen-Orient, un traité de paix de 7 ans. Puis dans la prophétie, on appelle ça la dernière semaine ou la 70e semaine du plan de Dieu pour le salut du peuple d'Israël. Donc, on fait un petit peu un retour en arrière en regardant ces choses-là. On nous dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et ça, on a vu que ça s'est produit en l'an 70. Lorsque le général Titus est rentré dans la ville de Jérusalem, il a détruit le sanctuaire, le temple juif, détruit les maisons et la muraille. C'est un jugement particulier qu'on a regardé. On nous dit, sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et il, là, en parlant du futur, vous allez comprendre dans un instant pourquoi je dis cela, il, ce chef-là, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ces semaines-là, c'est des périodes de 7 ans. Donc, pour une période spéciale de 7 ans. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on va faire une petite récapitulation ce matin de ce qu'on a déjà vu concernant cette prophétie-là. Une prophétie sur le peuple d'Israël et sur la ville de Jérusalem. Et la Bible nous dit pour amener le salut du peuple juif. Comme Romains chapitre 11 au verset 26, on nous dit alors, tout Israël sera sauvé. Lorsqu'ils rentreront dans la nouvelle alliance, lorsque Dieu leur permettra de se tourner vers Jésus et de mettre leur foi en lui, tout Israël va être sauvé. Et ces 70 semaines, on a vu, débutaient avec un décret d'un roi païen qui disait, oui, retournez en terre promise et rebâtissez la ville de Jérusalem et la structure du peuple. Et ça débutait en 444 avant Jésus-Christ. On connaît ce roi-là, on connaît ses annales, on connaît exactement quand il a fait ce décret-là, en 444 avant Jésus-Christ. Et après cela, on nous dit qu'il y aura 7 semaines, c'est la première phase. Donc, 49 ans pour que le peuple, en 3 reprises, puisse revenir de Babylone, de la captivité, et rétablir non seulement leur structure sociale, rétablir le temple sous Esdras, rétablir la muraille et la ville sous Néhémie. Et pendant cette période de 49 ans-là, Dieu a accompli la première phase, c'est qu'il voulait, pour ramener le salut d'Israël, qu'Israël puisse revenir en terre promise. Ensuite, il dit, la deuxième phase va durer 62 semaines ou 434 ans après la reconstruction, après le retour d'Israël. Et là, le Messie va paraître au milieu du peuple. Et ça s'est produit d'après les années lunaires. Ça s'est produit environ vers l'an 30 de notre ère, quand Jésus est rentré dans Jérusalem lors de ce grand jour de présentation. Puis là, les gens ont mis leurs vêtements par terre, puis Jésus est entré, d'après Zacharie 9,9, sur le dos d'un âne. Puis là, ils ont dit « Hosanna au fils de David! Hosanna dans les lieux très hauts! » Puis on nous dit, après ces semaines-là, là, il va être retranché.
Donc, ça fait 7 semaines plus 62, 69 semaines, puis il y a juste 70 semaines pour le salut du peuple juif, pour amener la justice éternelle en Israël. Mais il y a un problème, c'est que Jésus est venu, d'après le décret de Dieu, à une époque où le peuple était méchant. Il a dit, c'est une génération méchante et adultère, et ils se sont détournés de lui nécessairement pour qu'il puisse mourir sur la croix, être livré aux païens. Mais là, à partir de ce moment-là, Dieu fait une pause dans son plan rédempteur. Puis vous savez, ça s'est produit à l'époque du Seigneur Jésus, cette pause-là, et elle dure encore aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose qu'on ne voit pas dans l'Ancien Testament, et c'est la période de l'Église. La période de l'Église est appelée un mystère dans Éphésiens 2 et 3. Un mystère, ça veut dire quelque chose qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Et là, Dieu a établi l'Église comme la nouvelle institution. Il a mis le peuple juif de côté temporairement, Romains chapitre 11, parce qu'un jour, il va les rétablir. Mais pendant cette période de temps-là, on est dans la pause prophétique pour le salut du peuple. Et il ne reste qu'une semaine ou 7 ans pour que le peuple puisse être sauvé. Et ça, c'est encore à venir. Puis pendant cette pause-là, nécessairement, Dieu a envoyé les Romains. Puis ils sont venus, selon la prophétie de Daniel, pour détruire la structure du peuple, qui venait d'être rétablie sous Esdras après la captivité babylonienne. Mais Dieu a dit non, encore une fois, et je prophétise que le peuple va être chassé encore une fois de la terre promise et qu'il va expérimenter ces douleurs-là parce qu'ils se sont détournés du Messie. Jésus est venu auprès des siens et les siens ne l'ont point reçu. Pour la plupart des Juifs, ils ne l'ont point reçu. Puis plus tard, dans l'avenir, Dieu dit qu'il va repartir le chronomètre et la dernière semaine va être terminée pour le salut du peuple. Donc, qu'est-ce qui va se produire? On a dit après les 62 semaines, il y avait eu 7 semaines, 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur, et non pas le salut, mais le jugement va venir. Le peuple d'un chef, on a déjà vu que c'était l'empereur Vespasien, qui était le chef à cette époque-là, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, puis ensuite il y aura tous les aspects de ce jugement-là. Puis ensuite on nous dit, il, encore un empereur romain, mais après la pause, donc des millénaires plus tard, un de ces dirigeants-là du peuple romain fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La dernière semaine, ça va commencer avec un traité de paix international. Et combien de fois j'ai entendu les chrétiens parler lorsqu'il y avait justement là, au camp David aux États-Unis, tel et tel président qui avait fait venir Yasser Arafat, qui avait fait venir le président d'Israël, puis là, ils allaient faire un traité ensemble. Puis là, les gens disaient, ça va être la dernière semaine qui va commencer, ça s'en vient. Puis finalement, il y avait eu un traité de paix, mais ça n'a pas été respecté, puis ce n'était pas selon les termes bibliques, puis ça n'a rien changé réellement, peut-être un peu, mais il y a toujours eu l'infada, il y a toujours eu les conflits. Les Palestiniens ont toujours essayé de détruire Israël et leurs alliés. Mais on nous dit qu'il fera cela, puis au milieu de la semaine, après 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et ça veut dire que le temple va être reconstruit à cause de ce traité de paix-là. Souvent, les gens se posent la question, mais comment est-ce que les Juifs peuvent accomplir les prophéties selon lesquelles le temple doit être rétabli à Jérusalem quand les musulmans ne permettraient pas cela aujourd'hui? Hein, ils ont leur dôme du roc qui est établi là, puis ils ne voudraient pas du temple d'Israël. Mais il y aura un traité un jour fait par un grand dirigeant qui va permettre que même les Arabes et même les musulmans acceptent cela pour la paix du monde. Puis entre-temps, Jésus a dit, il y aura des conflits. Il y aura des guerres et des bruits de guerre jusqu'à temps que ces éléments-là se passent. Il va toujours y avoir des problèmes en Israël. En fait, dans la prophétie, on nous dit qu'Israël, dans Zacharie 12, sera une pierre pesante pour les nations dans les derniers temps. Le peuple juif, il va être central aux conflits qui vont se produire dans les derniers temps. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, on va voir ça dans un instant, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu, Dieu est toujours souverain, fondent sur le dévastateur. Donc, il y aura un traité
pour débuter la dernière semaine. Dans le passé, on voit ce chef-là du peuple qui est venu, qui était Vespasien. Lui, il a été utilisé pour punir le peuple juif et détruire la ville de Jérusalem. Mais là, on nous dit, de cette même lignée-là, un autre grand empereur va apparaître dans les derniers temps et va faire un traité avec le peuple juif et avec plusieurs nations dans le monde pour établir la paix. Mais malheureusement, il ne gardera pas sa parole. On nous dit dans la même prophétie que ce chef-là va revenir et il va violer l'alliance après 3 ans et demi. Donc, les 3 premières années et demie, lorsqu'on étudie la prophétie biblique, ça revient toujours. Des segments de 3 ans et demi. Puis pendant les 3 premières années et demie, cet homme-là va paraître comme le bienfaiteur des nations. Littéralement, le sauveur du monde. Alors que les nations, dans leurs animosités, vont amener le monde vraiment juste à la limite d'une nouvelle guerre mondiale, puis peut-être une guerre nucléaire, puis la destruction de la planète. Puis lui, cet homme-là va paraître, puis il va dire, non, non, je veux la paix sur la terre. Suivez-moi, puis signez, puis prenez cette entente-là, puis il va y avoir de la paix. Puis ça va lui prendre 3 ans et demi pour consolider son empire, pour ensuite montrer ses vraies couleurs. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande que les Juifs ont eu la permission de recommencer. Donc, le temple va être reconstruit. Ils vont recommencer à adorer leur Dieu. Il va dire, oui, je vais tolérer cela. Mais après 3 ans et demi, il va dire, non, non, OK, maintenant, j'en veux plus de ce culte-là. Il fera cesser cela, puis on l'appelle ici le dévastateur. Ça, c'est un mot spécial dans la prophétie biblique. Dans plusieurs passages, on nous parle du dernier empereur, le dernier grand dictateur des nations, et on l'appelle le dévastateur. Parce qu'une fois qu'il va avoir le contrôle de toutes les nations, une fois que l'homme va s'être confié en lui, comme on voit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 1, on nous dit que quand l'homme va dire « paix et sûreté à tout prix », on veut la paix sur la terre, alors la ruine va s'abattre sur la planète Terre et sur l'être humain. Parce qu'ils ne passeront pas par le prince de paix, mais ils vont passer par un faux prince de paix qui va venir donner cela, cette paix-là. On nous parle de détails dans Daniel chapitre 11 des derniers temps. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il le reboussera. Il y aura des conflits, même lorsqu'il va avoir établi ce règne-là. Puis furieux contre l'alliance sainte. Puis là, on parle à des Juifs ici. Donc, furieux contre le culte de Dieu. Il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Puis dans l'histoire du peuple juif, on nous parle de l'abomination, de la désolation. Lorsqu'un roi païen vient établir un culte païen dans le temple de Dieu. Il y a un roi qui était grec qui s'appelait Épiphane IV. Puis Épiphane, Antioche Épiphane IV, à l'époque des Maccabées, 2 siècles avant Jésus-Christ, à peu près en l'an 160 avant Jésus-Christ, à un moment donné, il est venu dans la ville de Jérusalem, puis il est entré dans le temple et il a amené une grande idole, une idole du dieu Zeus, qui était le grand dieu des Grecs. Puis il a établi ça dans le temple juif. Puis les Juifs ont parlé de ça comme étant une abomination de désolation, de voir la souillure de leur temple. Puis là, c'est là que Judas, Maccabée et ses frères se sont levés, puis ont trouvé tous les rebelles dans le peuple, puis ont amassé une armée, puis ils ont chassé les Syriens, puis ils ont chassé les Grecs. Puis là, ils ont établi ce qu'on appelle le Hanouka, la fête de la dédicace du temple, lorsqu'ils ont purifié le temple juif. Mais à partir de ce moment-là, les Juifs qui ont dit, cette abomination de désolation du passé, on a appris qu'elle doit revenir dans l'avenir. Puis que dans leur temple, un jour, quelqu'un va venir établir une abomination, une idole au lieu du seul vrai Dieu.
Puis les Juifs pensent que c'est le potentiel de la prophétie biblique, que ça peut se produire encore. On a dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Puis là, il y a tous les détails de cette prophétie-là qu'on ne regardera pas en détail ce matin. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit que ça allait être encore une fois une abomination de désolation dans l'avenir du peuple d'Israël. Lorsqu'un homme va se lever un jour, on l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, puis on nous dit qu'il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Puis dans Apocalypse chapitre 13, ce qui est triste, c'est qu'on nous dit que ce dernier empereur-là, les nations du monde vont se lever, puis vont dire qui est semblable à lui, et puis qui peut combattre contre lui. Et ils vont lui donner une allégeance, recevoir sa marque sur leur main droite ou sur leur front, puis commencer à suivre ce grand dictateur-là qui va établir son règne sur la terre. Il va établir une statue de lui-même qu'il va animer et toutes les nations de la terre vont l'adorer. La grande majorité des gens dans ces derniers temps-là. Et cette période de temps-là, dans les Écritures, la 70e semaine de Daniel, le dernier 7 ans dans le plan prophétique, c'est appelé la tribulation du peuple juif. Ça, c'est important de comprendre ça. Daniel a dit, c'est pour le salut de ton peuple, et ça a un rapport à la ville sainte. Et il va venir faire cette alliance-là avec le peuple juif, et nécessairement, ça va affecter les nations du monde. Des fois, les gens ont un petit peu de la misère à voir dans la prophétie si les chrétiens, on va faire partie de cette période-là. Une période qui est communément appelée par les chrétiens la tribulation ou la grande tribulation, la dernière partie. Mais vous savez, quand on regarde tout ce que la prophétie a à dire, c'est clair que ça n'a rien à faire avec les chrétiens, ça a tout à faire avec Israël. C'est la 70e semaine de Daniel. On le dit dans Jérémie 30 au verset 7, « Malheur, car ce jour est grand. » Puis là, il parle des derniers temps. Il n'y en a point eu de semblable. Ça va être le pire de l'expérience du peuple. C'est un temps d'angoisse ou de tribulation pour qui? Pour Jacob ou pour Israël. Puis ça dit, mais il en sera délivré. Puis là, dans le chapitre 31 et 32, on nous parle du pardon des Juifs. Alors, tout Israël sera sauvé. On nous parle de la nouvelle alliance, alors que Dieu va effacer tous leurs péchés, qu'ils vont être son peuple, il sera leur Dieu. On nous dit que c'est spécifiquement pour le peuple juif. Ça a été déterminé sur eux cette semaine-là. Dans Daniel chapitre 12, je vous donne tous des passages, mais on pourrait faire toute une étude systématique sur cette dernière semaine-là. On nous dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, un archange, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Oh, la guerre du Vietnam, c'était terrible. La Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'était terrible. La plaie bubonique là, en Europe, c'était terrible. Tous les épisodes incroyables de l'histoire humaine, on voit des épisodes terribles et Dieu nous dit non, c'est rien en comparaison. Dans le dernier segment de 3 ans et demi, il y a 21 fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Effectivement, ça va être une période incroyable. Puis en particulier pour le peuple juif. En ce temps-là, pendant cette semaine-là, ceux de ton peuple, ceux des Juifs, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. C'est ce que la Bible nous dit. Un esprit de grâce et de supplication, Zacharie 12 au verset 10, va descendre sur les survivants de cette période-là de 7 ans parmi le peuple juif. Ils vont lever les yeux vers le ciel. Ils vont voir l'Éternel, leur Dieu, descendre et ils vont remarquer que c'est celui qu'ils ont percé. Et là, ils vont se repentir devant lui.
Malheureusement, d'après la prophétie de Zacharie 12, c'est seulement 1/3 de la population d'Israël qui va avoir survécu. Et c'est ce tiers-là qui va voir leur sauveur venir les délivrer à la grande bataille de la vallée de Megiddo. Et là, ils vont être sauvés. Puis on nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Il y aura la résurrection. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents parmi ton peuple brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça va être la gloire de Dieu. Jésus a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, chapitre 9, cette grande prophétie des 70 semaines. Ce qu'on vient de voir au verset 27. Jésus cite cela comme quelque chose encore à venir. Il y a des chrétiens qui aiment interpréter les choses comme toutes faisant partie du passé. Ah, ça s'est passé à un moment donné dans l'histoire, ces choses-là. Regarde Antioche Épiphase, là, 4, là, il a établi une statue. Donc, c'est de ça que Daniel parlait. Non, Jésus parle de l'avenir, puis il dit quand ça va se produire parmi le peuple, il dit voici ce que vous devez faire. Établir en lieu saint cette statue-là, cette abomination-là, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, on parle du peuple juif, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés à 7 ans, personne ne serait sauvé. Tous les êtres humains, tous les Juifs seraient détruits si ce n'était pas abrégé comme ça. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et dans ce discours-là, Jésus, on lui a posé la question, mais quel sera le signe de ton retour? Puis là, il donne ces détails-là de cette semaine-là, de cette abomination-là, de ce que Daniel a prophétisé dans le chapitre 9. Puis ensuite, il dit, mais le Fils de l'homme va paraître. Puis là, sa gloire va venir, toutes les nations le verront, et il va venir comme le grand libérateur du peuple juif, et ils vont se tourner vers lui. Le livre de l'Apocalypse, qui nous parle des événements des derniers temps, la majorité du livre nous parle de cette dernière semaine-là. Dans le chapitre 1, on voit la révélation de Jésus. Jean apprend concernant la gloire du Fils de Dieu, puis là, il sait qu'il faut qu'il propage son message encore, même après l'expérience de l'île de Patmos. Ensuite, on voit qu'il reçoit des instructions pour envoyer des lettres aux églises, les 7 églises de l'Asie mineure. L'église de Pergame, de Philadelphie, de Thyatire, toutes ces églises-là. Puis là, dans les 3 premiers chapitres, c'est l'Église, 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 l'Église. Dans le chapitre 4, au lieu d'être en vision, Jean est amené dans la gloire. Il quitte ce monde, puis là, il est dans la présence des êtres célestes dans les cieux, et il voit le restant de la révélation. Et à partir de ce départ-là, qui est un type de l'enlèvement, moi je crois, on ne parle plus de l'Église. Du chapitre 4 au chapitre 19, on nous parle du peuple juif et nécessairement des gens qui vont croire à cause des 144 000 évangélistes qui vont aller à travers le monde. De chaque tribu d'Israël, il va y avoir des jeunes hommes qui vont partir prêcher la bonne nouvelle. Jésus a dit qu'il faut, dans Matthieu 24, 12, que l'Évangile se répande dans toutes les nations, alors viendra la fin. Puis il va y avoir un temps d'évangélisation dans Apocalypse chapitre 7, des gens de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu vont entendre l'Évangile, malgré que la grande majorité vont suivre le grand dictateur. Il va y avoir plein de personnes qui vont être sauvées et souvent, ça va leur coûter leur vie. Quand Jean les voit, cette grande foule-là, l'ange lui dit, qui sont ces gens? Il dit, je ne sais pas c'est qui ces gens-là. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mais ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Des gens qui vont être sauvés pendant cette période de temps-là, mais souvent, ça va leur coûter leur propre vie, parce que ça ne sera pas toléré dans les 3 dernières années. Donc, on voit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir 3 ans et demi de paix pendant cette semaine-là, puis ensuite 3 ans et demi de tribulation intense.
persécution contre les Juifs, persécution contre les disciples du Seigneur Jésus, persécution contre ceux qui refusent de faire partie de la communauté internationale en prenant la marque. Et dans Apocalypse chapitre 20, on parle de la résurrection de tous ceux qui auront été décapités pendant cette période de temps-là. Il semble que la guillotine va être un instrument très populaire pour faire un spectacle de ceux qui ne veulent pas se soumettre au consensus international pendant cette dernière semaine-là. Puis nécessairement, après cela, Dieu va établir les choses pour toute l'éternité. J'aimerais juste faire remarquer en terminant comment le livre de l'Apocalypse divise les événements en période de 3 ans et demi. Il le fait au niveau des jours, il le fait au niveau des mois, puis au niveau aussi des années. Ça, c'est important pour nous montrer que chapitres 14 à 19, on nous parle de cette dernière période de 7 ans-là. Puis juste en passant, les Juifs n'avaient pas des années de 365 jours et un quart. Les Juifs avaient des années de 360 jours. Donc, au niveau des jours, ça dit pendant la période de paix de 3 ans et demi qu'il va y avoir 2 Juifs qui vont être envoyés en Israël pour parler au peuple juif et leur dire « Ne faites pas confiance à cet homme-là. Le traité de paix que vos dirigeants ont signé, rentrez pas dans cette paix-là. C'est pas vrai. Ils vont tourmenter les nations, la Bible nous dit. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours, ou 3 ans et demi. Parce que ça va être encore un temps de paix et de tolérance. La moitié, les Juifs vont adorer leur Dieu, ils vont avoir rétabli leur culte, ils vont offrir des sacrifices comme à l'époque d'Aaron, puis de la prêtrise. Puis là, on nous dit dans le verset 27 qu'il va faire cesser les sacrifices après 3 ans et demi. Là, ce dictateur-là va vraiment montrer ses couleurs. Un autre passage nous dit, la femme, en parlant d'Israël, le contexte nous le montre, s'enfuit dans le désert. Jésus a dit, ne prends même pas ton manteau, va-t'en d'ici. Puis on nous parle beaucoup du désert dans ces prophéties-là. Vous savez, il y a des groupes évangéliques qui sont allés dans les déserts de la Judée pour mettre des Bibles en hébreu dans toutes les cavernes, dans tous les endroits qu'ils peuvent, pour rendre témoignage aux gens qui vont se sauver pendant cette période de temps-là. Et c'est peut-être Dieu qui va utiliser cela pour aider les gens à comprendre les prophéties de Dieu, mais les Juifs vont se sauver dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Dieu va la protéger pendant cette période de temps-là, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours ou 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi-là de grande persécution contre le peuple juif. Au niveau des mois, on nous dit, mais le parvis extérieur du temple, donc après les 3 ans et demi, lorsque Israël va être envahi par les païens, puis qu'on va établir l'abomination de la désolation, la statue de ce grand dirigeant-là, le parvis extérieur du temple, laissez-le de côté et ne le mesure pas comme faisant partie du plan de Dieu. On parle à des anges, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. On continue. Et lui fut donné à ce grand dictateur-là une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, pas au début. Au début, il était diplomatique, il était respectueux. Mais là, sa vraie nature, on l'appelle la bête. Il est vraiment comme un animal. Il n'a pas de vraie vertu dans son cœur. Il veut juste détruire, il est le dévastateur. Mais on nous dit, cette bête-là proféra des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois ou 3 ans et demi. Ensuite, on nous parle des années, mais c'est dit un peu différemment. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, à Israël, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps ou 1 année, des temps ou 2 années de plus, ça fait 3 années, et la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi, loin de la face du serpent, ou le diable qui est derrière ces forces qui veulent détruire Israël. Et ça fait encore 3 ans et demi. Un commentateur nous dit, la période de temps mentionnée ici est la même que les 1260 jours mentionnés plus tôt, puisque le terme temps fait référence à 1 année. Et les temps à 2 années, en plus de la moitié d'un temps qui arrive à 3 ans et
demi. Et c'est ça que la Bible nous dit, cette dernière période-là, qui va amener Israël à être entouré par des ennemis qui vont se détourner d'une alliance qu'ils avaient faite avec eux, qui leur avait offert la paix, puis finalement, ils vont se tourner pour détruire le peuple juif, et la guerre va débuter. Cette guerre-là, dans la vallée de Megiddo, qu'on appelle Armageddon en hébreu, et cette guerre-là va se terminer lorsque Jésus va descendre, il va y avoir un reste du peuple juif vivant, et là, ce peuple-là, là, ils vont être disposés envers la vérité de Dieu. Et là, on nous dit que tout Israël sera sauvé. Daniel, inquiète-toi pas. Dieu a un plan. Ça va prendre 490 ans. Puis même, il y a eu une pause de près de 2000 ans, le mystère de l'Église. Mais un jour, Dieu va repartir le chronomètre. Il va amener les circonstances, les personnages, il va mettre tous ses pions en place et il va permettre au peuple juif d'être confronté par la personne de son sauveur. Mais cette fois-là, Israël va écouter et va être rebranché, la Bible dit dans Romains chapitre 11, dans le plan de Dieu pour être sauvé.